Je sais plus ce que j'ai comme question. Il se peut que ce soit déjà fait, donc. Ouais. C'est très souvent ce qui se passe. Hein. En tout cas, l'impression que j'avais hier, c'était et que j'ai depuis septembre, c'est que ça coince dans tous les sens. Ah. Ouais. Et dans tous les domaines. Donc, comme je te disais, je suis en école de théâtre. J'avais vraiment hâte de démarrer cette école et de jouer. Ça se passe pas du tout comme je veux. Sentimentalement, c'est pareil, ça se passe pas bien. Enfin, oui, dans tous les domaines. J'ai l'impression d'être toujours en train de courir, d'être une victime qui essaye d'attraper les choses, qui s'accroche. Et tu veux garder ça? Non. Bah, pourquoi tu me gardes? C'est sympa, mais si tu veux arrêter, il faut arrêter. Gros bug. Non, c'est vrai, ça surprend un petit peu, mais tout est l'effet d'une cause. Tout est l'effet d'une cause. Tu n'es pas victime à cause de ces choses-là. Tu penses victime, tu as ces choses-là. Ouais. Pause. Tu laisses bien un truc arriver, mais évidemment. Je peux uniquement voir ce que je crois. Je peux uniquement voir donc ce que je demande. Puisque croire, c'est demander à voir une chose d'une certaine façon. Croire, c'est un filtre. Ok ? Donc tu vas voir le monde à travers... Bon, c'est pas un truc personnel à toi. C'est comment ton prénom ? Juliette. Juliette. C'est pas personnel à Juliette. Bien que Juliette en fasse l'expérience, bien évidemment. C'est personnel au monde entier. Le monde entier est victime. Victime, ça veut dire, c'est pas de ma faute. Mais c'est pas de ma faute, c'est une option. C'est une création, quoi. Tu es très honoré pour ta création. Là, il n'y a pas du tout de blague dans ce que je te dis. Mais je suis persuadé, parce que tu es là, que tu n'en veux pas. Tu voudrais voir la vie sous une autre couleur, quand même. Oui, que le truc qui coince. Mais j'ai l'impression de m'être déjà posé les questions que tu me poses, d'avoir déjà eu l'occasion de retourner le truc, que ça s'est éclairé, mais que ça dure pas. C'est déjà ça, donc. Ça veut dire que la solidité de victime et sa coince n'est plus si solide que ça. Déjà, on a fait des trous dedans, quoi. Ça veut dire que pour ton esprit et ton cœur, pour ton système tout entier, il y croit plus dur comme fer. Non. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer les choses différemment. Maintenant, c'est plus subtil. Maintenant, c'est « Ah, ça vient de moi. » Et c'est pas tout à fait vrai. Il suffit que je change d'idée et que ça revient. Donc maintenant, c'est beaucoup moins dramatique. C'est des idées qui reviennent et avec éventuellement de l'énergie d'attache. Pourquoi est-ce que... Par ailleurs, pourquoi ça revient? Je suis victime. Pourquoi est-ce que j'y suis encore attaché? Là, on parle. Tu vois? Il y a une différence d'énergie. Mon corps, il répond tout de suite à mes questions. Puisqu'il est mes questions-réponses, mon corps. Le tien aussi. C'est très bon pour le théâtre, d'ailleurs. C'est toujours ce que je veux, et clair qu'il s'est déjà fait, quoi. Peut-être que tu tiens encore à ces choses, peut-être qu'il y a des choses derrière, donc ça va se passer dans le ressenti. C'est quoi cette peine qui est derrière? Il y a la peine, la colère, ah merde, j'ai tout pour que ça marche pas, plein de trucs comme ça, j'imagine. Il faut aller dans le ressenti de ce truc, mais toujours avec la question, pourquoi j'y tiens? C'est une question qui retourne tout. Pourquoi est-ce que je tiens à ces situations encore un petit peu? Parce que sinon, je ne serais pas là. Oui, enfin, ce qui me vient là, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de réussir. Super, ben voilà. C'est bien. magnifique. Bah donc tu peux garder cette croyance et continuer de créer des petits blocages. Ça marche bien, quoi. T'es pas obligé de la garder. C'est la même chose que est-ce que la fleur a le droit d'être là. Là, c'est un exemple concret. Je dis, bon, il faut faire... Ou alors il faut faire 12 ans de psychanalyse, ou il faut regarder la fleur. Il faut mieux regarder la fleur. C'est beaucoup plus direct, c'est vrai en plus. C'est pas genre, ouais, alors tu comprends. Non, non, c'est là. Est-ce que la fleur a le droit d'être là? Non. Elle n'a pas le droit.
Si? Si. Et pourquoi est-ce que toi, fleur, n'a pas le droit d'être là? Tu n'as pas le droit de briller comme la fleur que tu es. Et tu as des fleurs partout. Tu t'intéresses même aux méditations, les chakras, les trucs, c'est des fleurs, des fleurs. C'est très très beau d'ailleurs, des fleurs. Et c'est juste être, c'est pas faire, c'est pas performer, c'est pas arriver à, parce qu'il y a un peu l'idée de j'arrive pas à, non mais je suis en fait. C'est pour ça que je parle beaucoup de je suis déjà arrivé, c'est déjà accompli. Parce que nous on est dans le faire, on a oublié l'être. Alors que l'être il est brillant, c'est une fleur quoi. Mais quand j'ai oublié être, et il y a de quoi oublier être parce que je crois que je m'arrête là, etc. Donc, bref. Maintenant, mon faire, c'est simplement l'extension de ma pensée ou de mon croire, si tu veux. Et puis ces croyances-là, j'en ai pas spécialement besoin, elles ne représentent pas mon cœur. J'y tiens encore un petit peu, parce qu'après, il y a les habitudes de qu'est-ce que ça donnerait maintenant si tout marchait pour toi, vas-y. Genre tout marche. Tout ce que tu veux, bam. Vraiment, hein. C'est-à-dire la complète, quoi. Il y a une idée qui me vient concrètement à l'école, au théâtre. Ce serait de prendre plaisir déjà d'être intégrée, parce que je ne sais pas pourquoi dans ce groupe-là, je m'intègre pas, ça marche pas du tout. Mais peut-être parce que ça correspond pas non plus, peut-être parce qu'ils sont un peu, je sais pas, tu t'intègres pas, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est franc, je les aime pas. Enfin, je les aime pas, souvent ils m'insupportent. Ben voilà, tu es en train de te donner toutes tes réponses maintenant, c'est voilà. Des questions-réponses en même temps. On a mis un peu de temps pour le savoir, mais regarde, je vais te dire, j'arrive vers toi, regarde, genre tu t'assois là, je m'assois là. J'ai un problème, je comprends pas pourquoi ça marche pas avec cette personne-là. Et vraiment, hein, il y a un problème, ça devrait marcher. Et tu les aimes bien? Non. Non, je les aime pas. Cette personne, non, je l'aime pas en fait. Mais je comprends vraiment pas pourquoi ça marche pas. Tu vois, je te fais le truc un peu théâtral comme ça tu le vois quoi. Parce que souvent on se voit pas, donc on fait les miroirs. Mais ça se trouve c'est très juste que tu les aimes pas. Ça se trouve ça sonne pas tout à fait. Peut-être que c'est le rêve de quelqu'un d'autre pour toi. Peut-être que il y a beaucoup de choses là-dessous. Et pourtant c'est très simple. En tout cas il se passe toujours ce dont tu as envie. Si tu préfères pas créer machin, j'ai envie de quelque chose, je l'ai. Si j'ai pas ce que je veux, c'est qu'en fait je veux pas vraiment l'avoir. Tiens, pourquoi? Peut-être parce que c'est juste de ne pas l'avoir, ou peut-être parce que je me dis j'ai pas le droit de l'avoir, mais va dans le ressenti de ton corps, de ton cœur, de tes sentiments et de ton corps. Ton corps, il répond automatique à tous tes sentiments et tes pensées aussi. Mais quand on va dans le ressenti, les pensées se calment. Elles disent oui, c'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Ça se trouve c'est très très simple cette histoire. Ça se trouve j'ai pas du tout envie d'aller avec ce groupe, quoi. Ouais, mais j'en suis déjà arrivée là aussi une fois où je me suis dit Enfin, justement, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'école? Est-ce que j'arrête le théâtre? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ces décisions ne t'appartiennent pas directement. Ce qui t'appartient, c'est d'être honnête avec ce que tu sens. Très important ce que je viens de te dire. Autrement, c'est la prise de tête. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est des décisions importantes dans une vie, en fait. Bah oui. Ça va changer la carrière, les choses comme ça. Les décisions, elles vont arriver, mais elles ne peuvent pas vraiment arriver si c'est un peu confus. Si je ne suis pas très sûr. Si je vais prendre une décision, je ne sais pas où je vais. Donc pour l'instant, je reste. Notre vrai job, c'est de décider d'aller ressentir ce qu'on ressent vraiment. Parce que dans l'instant présent, il y a toutes les réponses. Partout. Donc dans tes sentiments, il y a toutes les réponses. Quand tu fais le travail des sentiments, c'est magnifique. Le travail des émotions, il y a un peu de rage, un peu de colère, un peu de doute, un peu de déprime, un peu de désespoir, puis de l'amour qui arrive, de la joie, puis de la colère. Et à la fin de tout ça, les idées sont beaucoup plus claires. Et les idées sont claires. Et alors, tu vas t'apercevoir deux choses, c'est qu'à un moment, on s'aperçoit toujours de ce qu'on sait. Je le savais. Toujours, je le savais. Je savais que je te ferais pas aller, je le savais. Pourtant, j'y suis allé. Ça, c'est un travail intéressant. Parce que tu n'es plus du tout victime. Pourquoi j'y suis allé? Ah non, c'est pas bien, parce que je m'aime en faisant ce travail. Donc pourquoi j'y suis allé? Ah, mais parce que je tiens encore un petit peu à ça, ou parce que j'osais pas voir que cette personne ne me convenait pas, ou parce que c'était le rêve de mon père, ou c'était mon rêve à moi, mais pas vraiment. Tu vois? Et on y arrive. Et dans beaucoup de cas, psychologiquement, on le comprend tout de suite, on se maintient dans des situations qui ne sont pas dans notre meilleur bien. Mais on a l'impression, par rapport à nos parents, je ne sais pas si ça a accroché un petit peu ce que j'ai dit, si ça a résonné par rapport à ton père ou ta mère, je ne sais pas, mais il y a très souvent, je ne m'autorise pas à faire ça par fidélité à mes parents.
Et par fidélité, en fait, c'est même pas mes parents, c'est des idées assez tordues des parents. Genre, j'ai vu en moi, si je me laisse réussir, ça craint. Parce que je suis pas fidèle à une mission de hiérarchie, et non, ça devrait être difficile. Ouais, Mon père, il me dit, ça devrait être très difficile. Et moi, je suis là, dans mon cœur, je me dis, mais non, mais j'ai pas le droit de lui dire de me faire foutre, même dans mon cœur. Je suis mal, je l'aime, je peux pas faire ça. Et je suis là, et ça fait des torsions dans la tête quand on est petit, puis on est mal, puis on préfère l'aimer finalement, parce que c'est compliqué, c'est plus facile, et on continue sa vie au mieux, mais on a un blocage de fidélité. J'ai vu ça sur une vidéo, une amie a posté ça l'autre jour, on m'a donné cette vidéo, et ça m'a vraiment parlé, cette histoire de fidélité. Par fidélité à mes parents, ou par peur d'infidélité à mes parents, je continue dans un truc et je me laisse pas trop faire, tu vois. Mais sache qu'à chaque fois, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se passe toujours ce que tu as envie. Ce dont tu as envie, toujours. À partir de là, c'est beaucoup plus facile d'entamer même une sorte de... J'aime pas le mot thérapie. Il est trop chargé. Et t'es parfaite. T'es parfaite. Donc thérapie, c'est relou, quoi. En revanche, tiens, je suis en train de demander des trucs qui sont pas dans mon meilleur intérêt. Et ça va créer des blocages, des maladies, machin, des trucs. Ou des univers qui répondent pas, tu vois. En relation, en sentiment, dans mon travail, tout ce genre de choses-là. Pourquoi? Je ne mérite pas, j'ai pas le droit. En dessous, pourquoi? Peut-être parce que peut-être qu'il ne me convient pas du tout, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et là, il y a une bataille entre toi et toi, tu vas voir, mais au moins, il y a le vrai truc qui se passe. Il y a une bataille entre toi et toi. Toi, gentille fille, toi, méchante fille. En général, ça va pas plus loin que ça, quoi. Méchante fille parce que tu n'écoutes pas les parents, bonne fille parce qu'il ne faut pas écouter les parents, puis il y a une sorte de bataille à l'intérieur de ça. Parents, société, rêve, pour qui je me prends, etc. Tout genre de choses qui encombrent pour rien. Aujourd'hui, on est des créateurs, on n'est pas des petites choses qui essaient de réussir. C'est là que tout change, qu'on n'a plus besoin d'appeler ça de la thérapie. Tu fais pas... Si tu veux faire du théâtre pour te faire reconnaître, etc., machin, ça va coincer. Mais c'est pas pour ça que tu veux faire du théâtre. Tu veux faire du théâtre pour exprimer, pour rendre l'inconnu connu, quoi. Ah, ça... Wow. Ouais, je veux peindre pour ça. Je veux aller à la banque pour ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas un endroit où je ne peux pas rendre l'inconnu connu. En payant le RSI, en étant avec le RSI au téléphone, je rends l'inconnu connu. Ou alors, je continue à connaître mon connu qui me fait chier. Mais c'est moi qui suis aux commandes. Ah non, c'est vraiment des gros lourds, je te jure, c'est injuste. Comment tu te sens avec ça? Un peu fiero, parce que mes copains sont d'accord. Mais comment je me sens là? Je ne suis pas encore en train de vivre l'œuvre d'art qui est dans mon cœur. L'œuvre d'art, ah oui, l'œuvre d'art. Comment est-ce que je peux tourner la conversation avec le RSI en œuvre d'art? Ça, c'est une question de créateur. Mais quand je me la pose, sache que les questions viennent des réponses. C'est pour ça que, mais si je suis victime, j'ai coupé le lien entre réponse et question. Donc, ah merde, je trouve pas. C'est pas vrai. Je veux pas trouver. Oui, il y a beaucoup ça là depuis un mois. Je lis, je regarde les vidéos énormément. Et quand tu te défais pour arriver en profondeur à la cause, ça j'arrive à le faire mentalement, c'est terrible. Je me pose les bonnes questions, mais je réponds pas du tout. Je descends pas, quoi. C'est dans le ressenti que ça se passe. C'est ça. Mentale, c'est affreux. Mais c'est déjà bien, parce que de toute façon, tu es déjà là. Donc, plus important que le ressenti et le mental, il y a le désir qui est là. Le désir, il est vrai. Il ne t'amène pas là par hasard. Quelqu'un qui n'est pas prêt à entendre ce truc, il ne vient pas du tout, en fait. Il y a des accidents, des trucs, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, il n'y a pas de hasard. On est tous des créateurs, on sait co-créer ce truc-là ensemble, quoi. Donc, c'est bien que tu aies le truc mental. Juste va dans le ressenti, parce qu'on a juste peur d'aller dans le sentiment. C'est pas le travail des émotions, c'est qu'on a peur d'y découvrir des choses très obscures sur soi. On a peur de dire, oh, on est des méchants, on est machins, je suis profiteur et tout. Or, quand on s'ancre dans donner-recevoir sont un, c'est-à-dire quand on s'ancre dans l'éternité, le temps, la création, le mariage, la conscience du mariage, on est tellement magnifiquement énorme et on se reconnaît qu'on peut aller voir les côtés obscurs après, qui sont pas si obscurs. On peut tout simplement dire, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai fait ça. Mais pas genre, je comprends, j'ai guéri le truc. Non, je comprends. Juste, je comprends, comme on a vu tout à l'heure, ça suffit. Ça défait tout le reste après, parce qu'il y a beaucoup d'amour là-dessous. Par le ressenti, obtiens le recul auquel tu aspires déjà, parce qu'il est déjà là, le recul créatrice, il est déjà là. Mais vas-y par le ressenti, n'aie pas peur de ce que tu vas trouver. Il n'y a pas de problème.
N'aie pas peur non plus de faire exactement ce que tu veux. N'aie pas peur de ça. Comment? N'aie pas peur de ça. Ouais. Et si tu as peur de ça, c'est ce qui se passe. On va regarder, ou pas, la peur de faire exactement ce que je veux tout le temps. Exactement. Pas genre un petit peu, exactement. Mais non, mais je peux pas et tout. Ok, tu peux pas. Mais non, mais je peux pas, il y a des gens et tout. Ok, tu peux pas. Comment je fais pour pas avoir peur? Pour pas avoir peur, t'embrasses ta peur, tu la reconnais. Tu peux pas ne pas avoir peur. Tu peux voir que tu as peur et dire allez, on y va. Qu'est-ce que tu veux me dire? Prends-la comme ça, la peur, c'est une amie. Elle te protège de quelque chose, la peur, c'est pas une ennemie. Tu l'as placée pour te protéger d'un truc. Bah, si je réussis, je fais du tort, je fais de l'ombre à un tel ou un tel dans la famille. Ou à ma soeur, ou à mon frère, tu vois, des machins comme ça. En général, c'est là que ça va. Merci de me protéger. Merci, tu m'empêches d'aller dans un truc qui va me faire très mal. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pas 3 ans. J'ai pas 7 ans. Et même du haut de là où j'en suis aujourd'hui, ben, je peux tout à fait voir les pensées que portent, les créations que portent mes parents, mes frères, etc. Et dire, ben, mais je veux pas créer comme ça, moi. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Tu peux pas... Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Rien. Et hop, la peur est partie. La peur, elle tient quand on ne regarde pas. La peur, c'est ce qui maintient, moi, séparé de la fleur. Donc, la fleur, c'est ta peur. La peur de la peur fait que ça va durer des années. Mais quand tu as compris que la peur te protège, que la peur-là te protège, que c'est une catastrophe si la fleur est en toi, tu es là. Non, c'est pas une catastrophe du tout. Je me sens vachement bien, je me sens large. Je me protège d'une émotion. Mais j'ai pas besoin de m'en protéger si c'est juste une émotion. Tu vois, c'est un complet retournement de ta façon de regarder le truc, mais simple, 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 avec amour et courage. Courage de faire ce que tu as envie de faire. C'est déjà bien parti, parce que quand même, artiste, théâtre, Paris, etc., tu vois. Énorme, ouais. Tu voyages déjà, donc tu es déjà dans le... Il y a des petites choses qui retiennent. Et je sais, moi aussi j'ai fait des trucs comme ça quand j'étais à New York, machin. Donc je faisais des trucs, ça réussissait, un petit peu comme on disait tout à l'heure, ça réussissait. Ouais, je me suis... Ben oui, il n'y a que des artistes aujourd'hui. Donc, ça... Et puis il y a quelque chose qui... Ben oui, tu genre, te dis... Ouais. Je suis pas sûr. Et la voix derrière, c'est pas sérieux ça, mon petit. Oh, pouf, une grosse épée de Damoclès qui arrive et tout. Puis surtout, j'étais pas bien avant. Et ça tombe, enfin, ça marchait bien parce que je me disais je suis pas bien parce que je ne fais pas ce que je veux. Maintenant je fais ce que je veux mais je suis toujours pas bien, enfin, c'est terrible. C'est super, non, c'est génial. C'est terrible, mais c'est parce que c'est terrible que c'est génial. Mais oui, parce que tu deviens créatrice maintenant. Parce que la création dit je fais toujours ce que je veux. J'ai toujours exactement ce que j'ai demandé. Ça c'est ton mantra. Et on n'y va pas intellectuellement. Ouais, J'en ne pense pas à ce que je te dis. Dis, si tu veux penser à un truc, tu veux me répondre? Oui, je sais. Tranquille, comme ça, comme si tu prenais un café. Un thé, tu sais? Un truc de théâtre? Oui, je sais. Non, mais j'ai toujours ce que je veux, je sais. Et puis tu t'en vas. Et c'est parce que tu t'en vas que les idées arrivent. Tu comprends? Les idées, elles arrivent quand tu marches, elles n'arrivent pas quand tu réfléchis. Les idées, elles arrivent. C'est pour ça qu'on ne tient pas aux idées. On est coupe, ou plutôt... comme on a beaucoup parlé du triangle qui vient d'en bas, on peut avoir l'inspiration d'en haut, mais je trouve que l'inspiration d'en bas, ça illumine tout mon corps, quoi. Donc, tout dans l'espace, tout là, m'est donné, si je veux bien arrêter de bloquer le truc ou de savoir tout seul. Si je veux savoir tout seul, mon œuvre d'art va pas être géniale, je vais me regarder en train de jouer, c'est la catastrophe. Hein, c'est ça, l'acteur, c'est ça, le chanteur qui se regarde, horrible. Mais qui c'est qui chante? Laisse tomber. Je chante. Ou alors je m'adore dans mon image et tout, et ça peut passer, ça peut être théâtral, mais de façon un petit peu. Mais c'est pas le spontané, c'est pas la puissance de la création du spontané qu'est l'art. Je rappelle que ton art, c'est ta relation avec tes parents, ta relation avec ton voyage, ta relation avec ton corps, ta relation avec tout ça. C'est pour ça que, comme toutes les relations, tout a le potentiel d'être une œuvre d'art. Mais à partir d'un truc de séparé où j'ai pas envie de sentir mes machins, ça sera plus une œuvre d'art. Ça sera un truc qui va faire courage et bonne volonté de voir que tu as toujours ce que tu veux. Et après, courage d'aller là-dedans pour commencer à déclamer haut et fort ce que ton cœur te gueule, quoi.
C'est bon, une œuvre d'art et rien d'autre. Je t'explique. J'ai pas prévu autre chose pour cette incarnation. Que ce soit clair entre nous. Hein? Ce sera génial. Enfin, ça va être génial. Voilà, c'est juste ça. À un moment, t'es là, non, mais tu comprends mon âme, machin, bon, il faut gagner de l'argent, et tu commences à faire du commerce et tout, puis ton âme, elle attend, parce qu'elle te juge pas, elle t'aime. Mais à mesure que tu es prête, c'est-à-dire que tu commences à comprendre toutes ces choses, ça commence à vibrer, à résonner de plus en plus, elle est de moins en moins tolérante avec toi, ton âme. Ton âme, c'est toi. C'est ton côté qui sait la vérité. Tu peux plus te mentir trop, quoi. En fait, tu vas voir que même les trucs un petit peu, les obstacles un petit peu machin, c'est oh cocotte, regarde, c'est pas ce que tu veux, donc arrête quoi. N'essaye jamais de comprendre pourquoi et qu'est-ce que tu vas faire. Le classique du mental, c'est bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est lui qu'il faut faire, chut, ça suffit. Okay. C'est pas toi qui fais, c'est l'espace qui est là qui fait. Moi, je suis ouverture à l'espace parce que je sais que je suis une fleur. Et mon job, c'est d'être une fleur. La merveille, c'est que je le suis déjà. Donc ne va pas me dire que je dois faire ceci ou cela pour être une fleur, je le suis. À partir de la fleur, bah, il y a tous les engrais qui vont arriver, il n'y a pas de raison. Je ne mérite pas moins qu'une autre, c'est une fleur comme toutes les autres fleurs dans le même champ. Et tout le monde a la même nourriture ici. Non, pas moi. C'est ta création, d'accord, moi aussi. Ouais, je vais laisser le truc. Merci.